j'ai réalisé combien c'est important que nous sommes des porteurs de fruits pour le royaume de Dieu. Dieu, il va toucher ce monde comment? Il va le toucher à travers chacun de nous. Pas à travers chacun de nous si on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Mais à travers des personnes vraies. À travers, comme Claude dit souvent, il n'y a pas de photocopie en Christ. C'est que des originaux. Vous êtes un original? Alléluia. Il n'y a qu'un seul prototype. Hein? Et il y a un seul de chacun de vous. Et c'est ça qui fait la richesse du corps de Christ, c'est qu'on n'est pas pareil. Alléluia. Et je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu, il veut, à travers notre vie, nous amener à partager des fruits éternels. L'amour, la paix, la joie. Quels sont les autres? La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, on peut dire, la douceur, ou c'est dur pour certains, et la maîtrise de soi, ça c'est encore plus dur pour d'autres. Et vous savez, si vous trouvez que vous manquez un petit quelque chose, si vous êtes mûr dans le Seigneur, que vous avez passé peu de temps d'apprendre à le connaître et de connaître vous-même, vous pouvez vous regarder dans la glace et de dire bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Pas oh là là, pas celle-là, je ne peux plus le voir. Et pas oh, si seulement il savait combien tu es beau. Mais d'avoir une vraie image de nous-mêmes, de pouvoir regarder nos défauts comme nos atouts en les assumant pleinement et de se dire je vais de mieux en mieux chaque jour. C'est fini le temps des complexes, des infériorités, de mauvais choix. On va toujours faire des mauvais choix, mais on rebondit. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de qui nous sommes dans notre Seigneur. Et on peut se regarder et dire ça va. Je peux faire mieux, mais je suis fière de mes efforts. Parce que je sais que le Seigneur, il est content avec moi. Alléluia. Et on peut se dire, moi, je veux porter du fruit pour l'éternel. Je vais être comme ces arbres plantés près des eaux paisibles. Je vais pouvoir donner du fruit à ceux qui ont besoin. Et c'est pas simplement qu'on a besoin de tous ces atouts, de ces caractères de Dieu qui est dans ces fruits de l'esprit, mais est-ce qu'on est capable de les donner aussi? Alléluia. Je crois que je l'ai déjà dit ici, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on dit aux autres que les gens se rappellent de nous. C'est ce qui anime de notre personne. Qu'est-ce qu'on dégage quand on est dans la vie de tous les jours? Au supermarché, à la poste, au travail, à l'école. Est-ce que les gens ils disent, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Ah, celle-là, oh là là, quand ils commencent à parler, ça n'arrête pas. Est-ce qu'ils disent, oh là là, ce monsieur-là, il a toujours une critique dans la bouche. Il a toujours quelque chose de négatif à me dire. Chaque fois que je le vois, il commence toujours en disant, alors, t'as fait, nanana, oh là là. J'appréhende. Est-ce que les gens, ils appréhendent avant de nous retrouver? Ou est-ce qu'ils se disent, ah, celle-là, oh, elle est gentille. Je ne sais pas, je sens la bienveillance qui anime de cette personne. Ou l'amour, ou la joie. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Vous avez travaillé sur votre caractère dernièrement? Il y a probablement, je dis pas, c'est pas sûr, mais probablement quelques petits trucs à rectifier encore. Alors on devrait pouvoir se regarder et se dire, allez, il y a encore un peu de boulot aujourd'hui. Je vais m'améliorer. Je vais devenir de plus en plus comme le Christ. Je vais être de bonne humeur aujourd'hui. Je promets, chérie, je vais essayer. D'accord? Plus de douceur. Plus de maîtrise. Je vais me rediscipliner. Et il y a des habitudes qu'il faut que je change. Vous savez, il paraît. Avec l'aide de Dieu, c'est peut-être plus vite, mais la plupart d'entre nous,
il faut au moins 6 à 8 semaines pour changer nos habitudes. Pour ceux qui ont fait des régimes ici, il faut 6 à 8 semaines pour que le corps il s'imprègne, pour que la tête change de mentalité dans nos habitudes. Alors il faut commencer le lundi, mais un mois ou deux après, il faut continuer de se parler et de dire non, ça c'était comme j'étais avant. Mais aujourd'hui, je marche dans la nouveauté de vie. J'ai changé mes manières de faire. La maîtrise de soi. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai pris une nouvelle discipline. Je commence par une décision. Ensuite, ça descend dans le raisonnement. Et après un petit bout de temps, la chair y suit. Alléluia. Mais n'ayez pas peur, ne pensez pas que vous allez arriver toujours tout de suite. Mais le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il est là pour nous aider. Pour qu'on devienne, alléluia, quelqu'un de mûr dans le Seigneur, sûr de son identité. Et quand le Seigneur il va chercher quelqu'un, il dit, là, j'ai besoin de quelqu'un. Qui je peux trouver pour faire ça pour moi? Ah non, elle est encore trop prise dans ses propres problèmes. Ah peut-être, ah non, il n'a pas encore réglé ce problème. Ah voilà, celle-là. Ça y est. Elle a décidé qu'elle était une guérie et pas blessée. Elle a décidé de laisser derrière elle son mauvais caractère. Je peux le confier, cette mission. Vous ne voulez pas que le Seigneur vous confie davantage de missions? Alléluia. Et bien pour cela, il faut se regarder dans le miroir et dire salut. Ça va? On a encore du boulot aujourd'hui, mais je crois qu'on va arriver. À l'aide de Dieu. Gloire à Dieu. On va lever les bras. Juste quelques instants. Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que ce n'est pas par notre propre force qu'on va arriver, mais c'est par l'aide de Dieu. Et je sais que tu es là pour m'aider, Seigneur. Chaque jour dans tous les domaines de ma vie. Travaille mon caractère, Seigneur. Parce que je veux être plus comme toi. Je veux pouvoir, Seigneur, que les gens ils te voient à travers ma vie. Que quand je rencontre du monde dans la rue, eh bien, ils soient bénis par ma présence. Seigneur, je veux que ta grâce, que ta paix et que ton salut animent de ma personne. Oh Jésus, merci pour cette vie que tu as donnée à la croix et qui est venue habiter en moi. Prends encore plus en plus de place. Plus en plus de place, Seigneur. Sculpte-moi, Seigneur. Fais de moi un vase de valeur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On a beaucoup de plaisir avec mon épouse de pouvoir chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors à travers nos voyages, c'est un grand plaisir de pouvoir le faire, de proclamer cette parole sous diverses formes. C'est un grand plaisir aussi d'être tous les deux, de voyager en tant que couple. Amen. Et on croit que de plus en plus, hommes et femmes sont appelés à se tenir à côté l'un de l'autre. Amen. Pour être un témoignage de ce que vivre avec Christ, le couple, vivre avec Christ, le ministère, eh bien, c'est pas un fardeau comme l'imaginent beaucoup de personnes. Alléluia. Jésus l'a dit, mon fardeau il est léger. Ça doit être une grande aventure. La vie chrétienne doit être une grande aventure. Quand on perd du regard que la vie chrétienne, la vie de couple est une grande aventure, c'est qu'on a laissé notre attention être attiré par d'autres considérations que les considérations bibliques. Amen. Et vous savez, être ensemble pour un homme et une femme, c'est important pour bâtir une gentille et heureuse famille, alléluia. Mais ce n'est pas la motivation première. Et parfois, lorsque ça est devenu la motivation première, c'est là que ça ne marche pas. Quand notre motivation, lorsqu'on se marie, c'est pour juste être heureux, ça ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a mis Adam et Ève sur cette terre avec une mission principale, c'est de dominer. Alléluia. Et quand nos yeux, à tous les deux, sont sur cette vision dominée, alléluia, moi il ne me reste plus beaucoup de temps pour regarder ses défauts toute la journée. Il ne lui reste pas de temps pour regarder les miens toute la journée. Parce que nos yeux sont au bon endroit. Alléluia.
que vous comprenez, lorsque nos yeux ne sont pas au bon endroit, ben, on n'a rien d'autre à faire que devenir des juges de l'autre, des critiques de l'autre. Et personne n'a envie de passer sa vie avec quelqu'un qui passe son temps à le critiquer du jour au matin. Amen. Quelqu'un de normal, il a envie d'être accompagné d'une vaillante guerrière, alléluia, qui lui dit, ouais, tu es mon chevalier fervent à l'attaque des hordes de ténèbres, alléluia. Une femme a besoin d'être accompagnée d'un homme qui lui dit, oui, tu es ma reine, ouais. On va être vainqueurs ensemble parce que nous sommes sur cette terre pour autre chose qu'un objectif égoïste d'être simplement heureux, même si c'est bien d'être heureux et Dieu le veut pour chacun de nous, amen, mais pour dominer ensemble, pour dominer sur la maladie, pour dominer sur la discorde, pour dominer, alléluia, sur les souffrances. Et la Bible nous dit que là où un peut en chasser 1000, 2 ne va pas en chasser 2000 comme le voudrait une certaine logique, 2 vont en chasser 10 000. Donc vous comprenez pourquoi le diable, il fait tant d'efforts pour détruire les couples aujourd'hui, dans les milieux évangéliques. Pourquoi il fait tant d'efforts pour détruire la cellule familiale? Parce qu'il sait déjà qu'une église forte est composée de couples forts. Amen. Amen. Donc lui, il vise beaucoup plus loin que juste t'embêter, toi et ton épouse. Lui, ce qu'il veut, c'est la destruction de l'église. Alléluia. C'est la destruction du corps de Christ. C'est la destruction de la mission que tu as reçue de faire des ravages dans les rangs de l'ennemi. Alors c'est pour ça qu'on doit voir plus loin. Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler sur l'importance de réaliser que la bénédiction comporte une responsabilité. Qui aime être béni ici? Nous aimons tous être bénis. C'est tout à fait normal. Surtout moi. Alléluia, surtout le pasteur. Alléluia. Et moi aussi, frère. Hein? Amen. Alors c'est normal de vouloir être béni, on est bien d'accord? Le problème, c'est quand les gens deviennent obsédés par la bénédiction et qu'ils pensent qu'à être bénis et ils ne s'occupent plus des autres. Là, il y a un problème. Mais vouloir être béni, c'est pas seulement un désir normal, c'est une nécessité. Vous avez vu dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, les choses se mettent de plus en place pour qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on en gagne. Tu passes ton temps à payer des factures. Lorsque tu crois que tu es débarrassé, que tu vas souffler un peu, il en arrive une autre encore. Et le diable est en train de créer un système qui fait que tu vas devoir être asservi à l'argent de plus en plus parce que tu te retrouves pour vivre normalement, je ne parle pas des excès, à dépenser plus que ce que tu gagnes. Donc on a bien besoin de miracles. On a besoin que Dieu crée d'autres sources que celles de notre travail à un moment donné. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas si ça marche comme en France, ici en Belgique, sinon je déménage. Mais en France, tu fais que payer. Alléluia, tu te lèves le matin, tu as déjà quelque chose à payer. Tu te demandes où ils vont le trouver, tout ça. Et ils demandent chaque fois de nouvelles formes d'impôts. Alléluia. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, nous avons besoin que Dieu fasse des miracles. Qu'il aille même chercher l'argent des impies pour le donner à ses enfants. Vous croyez que Dieu peut le faire? C'est un serviteur de Dieu qui rend ce témoignage. Il dit, un jour, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'a écrit en ces termes. Écoutez, il m'a écrit, monsieur, je ne vous aime pas. Mais cette nuit, j'ai été visité, j'ai eu la visite d'un ange qui m'a dit que je ferais mieux de vous envoyer telle somme d'argent, sinon j'allais avoir des problèmes. Vous voulez pas des témoignages comme ça de vous en plus? Amen. Dieu peut le faire, Dieu veut le faire, parce que le miracle, c'est la logique de Dieu. Et c'est une nécessité. Être béni n'est pas un luxe. Si nous ne sommes pas bénis, nous ne pouvons pas nous en sortir. Pour accomplir notre destinée ici-bas, parce que nous avons chacun un appel qui est sur notre vie, d'accomplir notre destinée, nous avons besoin de la bénédiction.
Si tu as un cancer et que tu meurs dans 15 jours, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu sous forme de guérison. Amen. Donc Dieu veut te la donner pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il t'aime, il veut te faire du bien. Alléluia. Jésus est mort pour tes infirmités et pour tes maladies. Mais aussi parce qu'il a placé une destinée sur ta vie. Il veut que tu sois en état de pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Alors tourne-toi vers ton voisin et lui, Dieu t'aime et il veut te voir accomplir les jours de ta destinée. Take some picture. Vous savez la reine Esther. Donc Esther est devenue reine de Babylone après que Dieu a mis en place dans sa vie tout un concours de circonstances qui lui ont permis de passer du stade d'illustre inconnu au stade de reine. Et Dieu peut le faire. Aujourd'hui, peut-être tu es connu de personnes, peut-être tu es méprisé de plusieurs, mais en l'espace de quelques jours, de quelques heures, Dieu il peut retourner ta situation. Les choses qui sont ne seront pas obligatoirement celles qui seront demain. Peut-être que tu pleures aujourd'hui, mais tu riras demain. Et peut-être que ceux qui se moquent de toi et qui rient aujourd'hui sont ceux qui pleureront demain. Il suffit de pas grand-chose au Seigneur pour retourner une situation. Mais si Dieu a pris plaisir à bénir Esther, c'est avant tout pour faire d'elle un sujet de bénédiction pour un grand nombre, pour qu'elle se retrouve à cause de la bénédiction, à un moment donné, à la bonne place, au bon moment, pour dire les bonnes paroles et pour faire les bons actes qui allaient sauver tout un peuple. Donc lorsque Dieu te bénit, il veut te bénir toi, en tant que qui tu es, mais il a toujours un plan encore plus lointain et encore plus grand que toi. Et donc tu ne dois pas désirer la bénédiction juste pour toi, tu dois la destiner aussi pour pouvoir accomplir ta destinée divine et devenir toi-même un sujet de bénédiction pour beaucoup. Donc, dans le plan de Dieu, je suis béni pour bénir. Amen. Alléluia. Combien de personnes, lorsqu'elles sont bénies par Dieu, vivent égoïstement leur bénédiction. J'ai été pasteur pendant plusieurs années et j'ai régulièrement vu des gens qui disaient « Oh, le jour où Dieu me bénit, je serai un sujet de bénédiction pour les autres. » Puis le jour où ils touchaient une grande somme d'argent ou un héritage, on ne les voyait plus à l'église. Il n'y en a pas ici, mais en France, il y en a quelques-uns. Et puis, une fois qu'ils avaient consumé tout leur héritage, ils revenaient à l'église. Et moi qui étais un jeune pasteur à l'époque, j'avais pas assez de sagesse pour leur donner un bon coup de pied derrière et les mettre dehors. Aujourd'hui, je le ferai. Je les bénirai avec mon pied droit. Parce que je crois qu'on ne se moque pas de Dieu. Moi, je suis gaucher. Allez, voilà. Alors on pourrait faire moi le pied droit et toi le pied gauche. Alléluia. Une position de pied. Alors, si Dieu a béni Esther, c'est pour qu'elle soit un jour à la bonne place, pour faire les bonnes choses. Alléluia. C'est ce que lui fait comprendre Mardoché, lorsqu'il lui dit dans Esther 4,14, « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté ?» Pourquoi? Mettez-vous à la place d'Esther. Elle n'a rien. En l'espace de quelque temps, elle a tout. Le temps passe, les mois passent, et tu t'installes dans ta nouvelle position. Alléluia. Tu as tout ce que tu veux, tu as tous les Game Boy que tu veux. Toutes les chaînes télé que tu veux. Tu t'installes dans la bénédiction et tu oublies presque pourquoi tu as été béni. Et voilà qui vient son oncle et qui lui dit hey, il y a cette histoire-là de ce méchant Haman qui veut détruire tout ton peuple. Et peut-être qu'au départ, elle a eu le réflexe de dire hey, maintenant que j'ai cette position, je suis à l'aise, je suis prospère, et d'un coup, je risque de tout perdre. En l'espace d'une décision, c'est pas marrant, humainement parlant. Mais Mardoché lui dit n'oublie pas pourquoi tu as été béni. Et il lui dit plus loin, parce que si tu oublies pourquoi tu as été béni, Dieu choisira quelqu'un d'autre, ça n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir, mais toi tu périras, toi et toute ta famille. Donc la bénédiction
comporte une responsabilité. Alléluia. Et nous avons besoin dans nos églises, non pas seulement de chrétiens qui veulent une autorité ou une bénédiction, ce qui est légitime, amen, mais qui acceptent aussi la responsabilité qui va avec. Amen. Amen. Tu veux te marier? Alléluia. Dieu le veut. Mais être un mari ou une épouse comporte une responsabilité. Tout à fait. Amen. Tu dois t'occuper de ta femme, sinon tu n'as pas le droit de te marier. Amen. Tu dois arrêter de prendre la tête à ton mari toute la journée. Et parce que la Bible a dit qu'il y a une place que tu dois tenir. Alléluia. Il y a une responsabilité qui va avec l'autorité. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir le regard de la foi. Si vous devez vous marier, il faut que vous demandiez à Dieu de vous montrer ces jeunes filles que vous rencontrez ou ces jeunes hommes, ce qu'ils ou elles seront demain. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais demain tu vas vivre 24 heures sur 24 avec une personne. Ça ne sera plus la même chose. Alléluia. Donc il faut que Dieu te donne un regard, alléluia, sur le futur. C'était un jeune homme qui n'était pas content avec Dieu parce que Dieu ne lui avait pas donné la jeune fille qu'il voulait. Amen. Alors il a boudé Dieu pendant des années. Un jour il est revenu au Seigneur et il s'est avéré que cette jeune femme passait par là. Lui a donné un coup de fil, est-ce qu'on peut se voir, boire un café ensemble? Et quand il a vu ce qu'elle était devenue, il a remercié Dieu de ne pas lui avoir donné. Donc on ne sait pas toujours ce que les choses et les gens vont devenir. Alléluia. Vous savez, il nous est dit d'Abraham et Lot que Lot, il a regardé les plaines vertes. Il a voulu choisir avant Abraham dans quelle direction il avait allé, mais Lot, il se fiait à ses yeux charnels. Il n'avait pas le regard prophétique qui lui aurait montré que des années plus tard, toute cette région serait détruite avec Sodome et Gomorrhe. Amen. Donc il est important de réaliser que les choses qui sont aujourd'hui ne sont pas obligatoirement celles qui seront demain. Beaucoup de gens ont perdu la bénédiction parce qu'après l'avoir reçue, ils s'y sont égoïstement installés en oubliant la raison première pour laquelle elle leur avait été donnée. Tu veux un enfant? Alléluia. Dieu te donne un enfant, mais un enfant, il faut s'en occuper. Tu ne peux pas aller boire avec les copains le soir si tu as une femme et des enfants. Hello. Sinon, il ne faut pas que tu en fasses, il ne faut pas que tu te maries. Parce que la bénédiction comporte une responsabilité. Tu es béni pour bénir. Sinon, tu seras détruit par la bénédiction même. Alléluia. Vous savez, la bénédiction vient de l'onction de Dieu, car c'est l'onction qui brise les jougs. L'onction, ça fonctionne comme l'électricité. Grâce à l'électricité, je peux parler dans un micro ce matin. Nous avons de la lumière, gloire à Dieu. Mais si je mets les deux doigts dans la prise, vous allez dire, dis donc, quelle onction sur le frère aujourd'hui. La lumière de Dieu tout autour de lui. Alors, ça aurait été mon dernier culte. Ça sera la même puissance qui nous permet d'être bénis, qui vous permet de m'entendre parler. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi sous l'Ancienne Alliance, il y avait des règles strictes données aux sacrificateurs, parce qu'ils pouvaient rentrer dans le Saint des Saints et ne jamais ressortir. Et vous savez, on attachait une corde au pied des sacrificateurs, parce que s'il tombait raide de mort, personne n'allait le chercher. On le tirait avec la corde. Alléluia. Peut-être on devrait mettre une corde à certains d'entre vous, au pied de certains d'entre vous. Amen. Alors l'appel de Dieu sur notre vie est appelé à se développer jusqu'à arriver un jour à un point culminant, comme pour Esther. Un point culminant pour lequel même, je dirais, tout ce qui a précédé a servi de préparation. Je ne sais pas pour toi, pasteur, mais moi, toutes ces années à écrire des chants, à écrire des livres, à prêcher, à voyager, j'ai 58 ans, et bien pourtant, j'ai l'impression que c'était
tu n'es qu'une préparation pour quelque chose d'encore plus grand qui est en train de venir. Il y a des gens qui diraient, allez Claude Paillard, maintenant vous pouvez prendre votre retraite. Mais non, je me suis jamais senti aussi jeune. Parce que la Bible dit, pendant que notre être extérieur se détruit progressivement, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Avec mon épouse, on est encore plus amoureux qu'il y a 35 ans quand on s'est marié. Est-ce que c'est pas comme ça que ça doit marcher la vie chrétienne? Parce que si ça ne marche pas comme ça, est-ce que ça a un intérêt la vie chrétienne? Est-ce que c'est une démonstration de ce que Christ est tout puissant? Alléluia! Si nos vies fonctionnent comme les vies des gens de ce monde, qu'avons-nous de plus? Alléluia! J'entends certains chrétiens qui disent parfois, oui, mais nous avons exactement tous les mêmes problèmes que vous, nous avons juste Jésus en plus. Mais si tu as Jésus en plus, justement, ça va se manifester pour marquer la différence. Alléluia. Tu démarres au stade où tu en es, bien sûr, parce que Dieu te prend tel que tu es, gloire à Dieu. Mais 10 ans après, tu n'es pas supposé en rester au stade où tu en étais lorsque tu es venu à Christ. Amen. Amen. Le point culminant pour David fut de devenir roi. Le point culminant pour Salomon de construire le temple. Le point culminant pour Joseph de sauver sa famille et de l'établir en Égypte. Dans Genèse 45, 7, il nous est dit, et c'est Joseph qui parle, il dit à sa famille, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc Joseph avait été béni et Joseph est parti de rien. Joseph rejeté par tous. Peut-être tu as été rejeté dans ta vie, ça n'empêchera pas Dieu de te bénir. Alléluia. Amen. Et de devenir toi-même un sujet de bénédiction pour ceux qui t'ont rejeté. Amen. Ce qui s'est passé pour Joseph. Amen. Il est parti de moins que rien, de la force. Il a prospéré, mais il avait été placé en Égypte pour un temps particulier, comme pour Esther. Ouais. Pour devenir lui-même, en étant béni, un sujet de bénédiction pour sa famille. Alléluia. Amen. Et il a relativisé ses souffrances. Si bien qu'à un moment donné, c'est Joseph qui se retrouve à consoler ceux qui l'ont blessé. Est-ce que ça, c'est pas une victoire sur le mal? La Bible nous dit de vaincre le mal par le bien. Alléluia. Au lieu de dire, je ne pourrai jamais pardonner à ces personnes, ou même si je leur pardonne, je vais me tenir bien loin d'elles. Alléluia. Deviens un sujet de bénédiction pour ceux-mêmes qui t'ont blessé. Alléluia. Permets à Dieu de te bénir pour être béni et pour bénir les autres. Amen. D'ailleurs, ça c'est une bonne prière à faire. Souvent nous demandons, Seigneur, bénis-moi. Non, fais une prière plus précise. Tu prends une feuille de papier, un stylo, tu dis, Seigneur, si tu me bénis dans tel domaine, parce que je ressens que tu veux me bénir dans tel domaine, quand je recevrai la bénédiction, voilà ce que je vais en faire. Je signe, parce que le jour où nous recevons la bénédiction, souvent nous devenons des auditeurs oublieux. Vous avez remarqué? Parfois on ne le fait pas exprès aussi, hein. Mais c'est la nature charnelle qui agit ainsi. Même dans l'église, parfois il y a des gens, ils vont mal, ils sont humbles pendant tout le temps où ils vont mal, puis le jour où ils vont bien, Dieu les a bénis, ils commencent à juger tous les autres, et regarder tous les autres de haut, comme s'ils n'avaient jamais eu de problème, quoi. Et on se rend compte que parfois dans une église, je m'en suis rendu compte en tant que pasteur, il y a certaines personnes qui ne vont bien que quand elles vont mal. Parce que quand elles vont mal, elles sont humbles. Et dès qu'elles vont bien, elles deviennent orgueilleuses. Donc Dieu permet qu'elles redeviennent mal pour qu'elles soient mieux. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour nous. La volonté de Dieu parfaite pour nous, c'est qu'on prospère en restant humble. Mais si tu prospères pour chuter, alléluia, il vaut mieux rester sans rien. Parce que la bénédiction comporte une responsabilité et donc la bénédiction comporte un jugement. Si je la gère mal. Donc tu peux prier disant, Seigneur, si tu me bénis dans tel domaine, voilà, j'ai déjà écrit ce que je ferai avec telle somme ou telle bénédiction. Alléluia. Bien sûr, je bénirai mes enfants, bien sûr, je pourvoirai mes besoins, tu veux me faire prospérer, mais je ne consumerai pas tout cela seul. Je donnerai une part à l'œuvre de Dieu, je bénirai des personnes qui n'ont pas eu la bénédiction que j'ai eue. Au lieu de les juger, je les bénirai. Dis-le à ton voisin, tu es béni pour être béni.
et tu es béni pour bénir ensuite. Ce parfois qui nous pousse un peu à nous décourager, c'est que le temps de préparation pour le point culminant où Dieu nous attend est bien plus long que le temps où on va vivre cette nouvelle dimension. De même que moissonner un champ prend moins de temps que le processus de croissance de ce qu'on a planté pour arriver un jour à la récolte. Est-ce que vous comprenez? Vous allez moissonner un champ parfois en 3 jours, en une journée, et pourtant, ce qui a poussé ce que vous moissonnez, vous l'avez planté il y a plusieurs mois, et ça a pris plusieurs mois pour pousser. Pour les cigales, dans le Var de la France, dans le sud de la France, dans le Var, le stade larvaire dure très longtemps, 4 ans environ. Très longtemps par rapport à la durée de vie de l'insecte, qui varie de 4 à 6 semaines. Des années de préparation pour chanter 4 à 6 semaines, tout un été. Plusieurs des grands réveils ont été attendus et priés pendant des dizaines d'années et n'ont duré que 2 ou 3 ans. Le grand réveil d'Azusa Street, pourtant nous bénéficions encore aujourd'hui des retombées de ce réveil. Amen. Jésus a vécu 30 ans pour 3 ans et demi de ministère. Mais quel ministère, alléluia! Le point culminant pour sa vie, c'était d'être crucifié et de ressusciter pour établir son Église. Vous pouvez dire alléluia, merci Seigneur. Il le dit d'ailleurs dans Jean 12, 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Non, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Posons-nous des questions chacun. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette Église? Pourquoi est-ce qu'on a été sauvé? Pourquoi on a reçu tel ou tel don? Pourquoi est-ce qu'on a reçu telle et telle bénédiction? Pour quel temps? Alléluia. Comment pouvons-nous être un sujet de bénédiction avec ce que nous avons? Peut-être que Dieu t'a béni financièrement et lorsqu'il faut aider, tu dis, bah, il faut que ce soit encore moi qui aide. Hein? Et rends grâce à Dieu de ce que ça peut être encore toi. Il y a des gens qui voudraient que ce soit encore eux. Amen. Alléluia. Oui, il y a deux manières de raisonner. Gloire à Dieu pour le sentiment de destinée qu'il a placé au plus profond de nous. Nous sommes bénis à dessein. Si ce dessein n'est pas accompli, la bénédiction n'a pas de raison de demeurer. Ton temps pour faire briller la lumière qui est en toi comme jamais elle n'a brillé arrive. Alléluia. Il y a quelque chose de gros qui est en train d'arriver pour l'Église. Et de bon. En même temps que les ténèbres se répandent sur la terre, il y a une lumière qui se répand sur l'Église comme jamais elle ne s'est répandue. Donc nos yeux, ne les mettons pas sur les ténèbres. Alléluia. Avant tout, mettons-les sur la lumière. Et pour cela, il faut réaliser une chose, c'est que Dieu qui t'appelle, qui appelle chacun de nous et qui veut nous bénir pour accomplir notre destinée et pour devenir un sujet de bénédiction pour les autres, lorsqu'il t'appelle, il va t'envoyer comme un libérateur, mais comme tu es un libérateur, tu vas aller dans un endroit où des gens et des choses ont besoin d'être libérés. Tu es la lumière du monde. La lumière, elle ne brille pas à la lumière. La lumière, elle brille du sein des ténèbres. Donc si tu veux servir le Seigneur, accepte que Dieu t'envoie vers quelque chose qui ne brille pas. Quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose même au premier abord désagréable. Jésus qui était la lumière du monde, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie pour lui. Hey, on pourrait dire, il y a un ange au ciel, il a oublié de réserver la chambre. Hein? Il s'est fait des nœuds et l'ordinateur ne marchait plus, son ordinateur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est normal au début que tu sois confronté à des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des gens qui voudraient briller au soleil. Personne ne va te voir briller au soleil. Pour qu'on voit quel est le don que tu as reçu, il faut que tu ailles briller. Dans la lumière, il y a des gens qui voudraient une place à la lumière. Ils voudraient démarrer là où vous êtes après plusieurs années. Souvent de souffrance et de persévérance. Oh pasteur, donnez-moi le micro, c'est moi maintenant qui vais gérer tout ça. Dieu m'a établi prophète, moi il ne m'a pas dit. Amen. Amen. Dieu veut t'envoyer là où il y a des ténèbres.
Parce que la lumière, c'est toi. Amen. Tu as reçu un appel parmi les jeunes. Ok. Eh bien, cherche un groupe de jeunes qui pensent qu'à s'amuser. Ne cherche pas un groupe de jeunes consacrés qui aiment prier. Il faut que tu prouves ton don avec quelque chose qui ne marche pas. Tu sens un appel dans l'école du dimanche, ok. Cherche pas une école du dimanche qui a déjà été organisée et qui tourne super. Cherche une école du dimanche où les monitrices sont devenues à moitié folles. Prouve ton don. Amen. Si tu veux qu'on y croie. Amen. Amen. Cherche la tempête à calmer. Mais quand tu iras pour la calmer, ce sera d'abord une tempête. Et humainement parlant, ce n'est pas vers cette tempête que tu as envie d'aller. C'est à l'abri. Si tu veux être un libérateur, il faut avoir quelque chose à libérer. C'est assez logique. Amen. Et moi, je vais vous dire une chose. La meilleure façon de prouver que nous avons un don de Dieu, c'est de se mettre dans une situation où il n'y a que Dieu qui peut nous en sortir. Alléluia. Pourquoi rester caché dans la lumière alors que ce sont les ténèbres qui vont révéler qui tu es vraiment? Oh pasteur, il y a ça et ça qui ne marche pas dans l'église là. Ben oui, ben bienvenue. Bienvenue pour le faire marcher. Tout le monde il peut dire il y a ça et ça qui ne marche pas. On peut tous en apercevoir. Alléluia. Qu'est-ce que tu as proposé comme solution? Ben j'ai pas de solution. Ben tais-toi alors. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il met le doigt sur quelque chose, il apporte toujours la solution. Les gens religieux, ils jugent tout, mais ils n'ont pas de solution. Vous savez, moi j'ai été pasteur pendant plusieurs années, et c'est vrai que quand je passe dans des églises, parfois je me dis, ça, peut-être ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas, mais je ne suis pas là pour m'occuper de ça. Je sais ce que c'est de faire fonctionner une église, alléluia. Et je suis là pour dire, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour bénir. Donc je vais prendre la tranche qu'on me donne pour bénir, alléluia. Un ministère extérieur, il est là pour bénir l'Église. Amen. Amen. Et je vous encourage vraiment à rentrer dans ce que Dieu vous a donné. Amen. Et à prospérer dans ces choses en devenant un sujet de bénédiction. Et si vous êtes fidèle avec le peu de bénédiction que vous avez aujourd'hui, pour être quand même un sujet de bénédiction pour les autres, Dieu va augmenter la mesure de cette bénédiction. Parce qu'il voit qu'il peut vous confier des choses. Alléluia. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui en confier de plus grandes. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde de ténèbres, il était la lumière du monde. Alléluia. Et il nous envoie nous aussi comme des lumières dans ce monde. Trop de gens pensent que servir Dieu, c'est aller là où il y a de la lumière. 2 Corinthiens 4,6, la lumière brillera du sein des ténèbres. Là où il y a des pécheurs, va là où il y a des pécheurs, va là où il y a des gens qui souffrent, là où il y a des problèmes, là où ça ne marche pas, et utilise le don que Dieu t'a donné pour le faire marcher. Cherche la tempête qu'il t'appelle à calmer, cherche les blessés qu'il t'appelle à guérir, et peut-être les morts qu'il t'appelle à ressusciter. Vous savez, combien de gens disent « On veut vivre des résurrections », mais pour avoir des résurrections, il faut avoir des morts. On veut des guérisons. Pour avoir des guérisons, il faut avoir des malades. Et la mort et la maladie, c'est pas quelque chose d'agréable. Quand vous côtoyez ces choses-là, humainement parlant, vous avez plutôt envie d'être à distance. Et pourtant, si tu veux vraiment aider les gens, il va falloir être confronté à ça. Il va falloir s'affranchir de la peur de ces choses. Cherche les ténèbres à éclairer. On n'a pas à avoir peur des ténèbres. Ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'a pas à avoir peur des ténèbres. Un jour, le Seigneur m'a éclairé sur cette parole de Jésus, qui a dit, ce n'est pas le diable que vous devez craindre, c'est Dieu que vous devez craindre. Et pourtant, je l'ai lu des centaines, peut-être des milliers de fois, ce verset. Ce jour-là, il m'est apparu comme jamais auparavant. C'est pas le diable que j'ai à craindre. Enfin, les chrétiens parlent du diable sans arrêt, le diable ceci. Quelqu'un disait, le diable m'a encore couru après toute la semaine. Un autre disait, le diable m'a encore caché mes serviettes.
On met le diable à toutes les sauces. C'est vrai qu'il y est pour beaucoup de choses dans les problèmes. Quelqu'un disait, frère, priez pour que chasser l'esprit de carie, j'ai mal aux dents. Et quelqu'un lui a dit, je vous donne une parole de la part du Seigneur, lavez-vous les dents plus souvent. Un peu d'humour, alléluia, tous ces gens qui se prennent trop au sérieux, alléluia, la joie du Seigneur, ma force, alléluia. Moi, quand je vois des gens trop sérieux, je me dis non, il y a un truc qui ne va pas. Vous savez pourquoi il y a un truc qui ne va pas? Parce que Jésus était oint d'une nuit de joie. Amen. Donc, si nous sommes oints de l'onction dont était oint Jésus, je ne dis pas qu'on ne peut pas être sérieux, il y a certaines situations, il faut être sérieux. Mais si on est sérieux tout le temps, il nous manque de l'onction. Donc Jésus ne correspondait donc pas, bibliquement, à l'image que les gens ont souvent de lui dans les films. Amen. Comment être loin d'une huile de joie si tu n'es pas régulièrement joyeux, et même plus loin, si tu ne ris pas régulièrement? La Bible nous dit que lorsque Jésus a prié, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, il tressaillit. Alors, dans nos Bibles, avec la plupart de nos traductions, on perd vraiment ce qui se passe, vous savez. Si bien que souvent on traduit ce passage dans nos esprits comme « Jésus rendit grâce, Père ». Ça devient lourd, rien que le Père. Tressaillir, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. Dans le texte grec, voilà ce que signifie tressaillir. Donc, lorsqu'il a prié, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu nous as révélé aux enfants. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que dit le texte grec, alléluia. Mais vous imaginez ce qu'on perd avec nos traductions souvent de la réalité de la personne de Jésus, et comme c'est sur cette trace qu'on doit marcher, c'est lui qu'on va prendre comme modèle, alléluia. On ne peut pas ressembler au pasteur un tel ou au frère un tel. S'il ressemble à Jésus, oui. Mais on va contrôler d'abord s'il ressemble vraiment à Jésus. On ne va pas devenir la photocopie du frère un tel. Alléluia. Amen. Sois une lumière pour les autres. Quelqu'un dira peut-être, frère, priez pour que je change de travail là où je suis, il raconte des histoires cochonnes toute la journée. Mais non, on ne va pas prier pour que Dieu te lève de là. Il faut bien qu'il y ait des chrétiens là, justement. On va prier pour que Dieu te laisse là. Toi, tu vas raconter d'autres histoires pour relever le niveau. Alléluia. Ah. Pourquoi fuir les ténèbres? C'est pas le diable qu'on doit craindre. Si tu rentres dans un bar pour boire un café, tu ne commets pas un péché. Amen, amen. Alléluia, tu n'es pas obligé de boire 3 bières. Les démons du bar vont pas te sauter dessus, tu es obligé à boire. C'est toi qui dois changer l'ambiance. C'est Dieu que tu crains. Il y a tellement de gens qui craignent le diable, ils croient qu'ils sont à l'abri dans l'église, mais après le diable, on se rend compte qu'il est rentré dans l'église et que parfois il est même sur l'estrade. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a un principe biblique, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc si je crains quelque chose, si je parle sans arrêt de démons, sans arrêt de ce que le diable a fait, et il faut livrer des combats spirituels. Je crois au combat spirituel, alléluia, ne vous inquiétez pas. Mais dans mon église, j'avais toujours quelqu'un, chaque fois que j'allais croiser la personne, je lui disais, ça va? Oui, je combats. Elle était toujours en combat, elle n'avait jamais de victoire. Je sais pas, je lui ai dit, arrête de combattre. Tu t'y prends mal, hein. Assieds-toi plutôt dans la victoire, alléluia. Alors, est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on ait du concret. Même Jésus, c'était concret. C'était pas religieux. Là, ce matin, peut-être vous aimez pas mon ministère, mais je suis le même à la maison. C'est à prendre ou à laisser, mais quand je sors,
Je suis le même avec mon épouse. Alléluia. Je connais des gens qui ont de merveilleux sermons sur l'amour et quand ils rentrent chez eux, ils crient comme des malades après toute leur famille. Donc je crois qu'il nous faut de l'authenticité. Parce que Dieu va nous juger de plus en plus. Il veut nous bénir de plus en plus, mais il va nous juger de plus en plus aussi. Alors moi je veux la bénédiction, je ne veux pas le jugement. Alléluia. Donc de plus en plus, le Seigneur veut que nous soyons authentiques, que nous soyons vrais. Alléluia. Et il veut nous bénir. Il veut nous bénir. Respirez la bénédiction. Allez, pour vous, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à craindre le diable et ses pièges. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut être immature, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en considération, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat spirituel, mais il faut qu'on ait des combats où quand on frappe, on atteint nos cibles. Il faut que ça serve à quelque chose. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas qu'on laisse diriger nos vies par des gens qui ont des alléluia sur la bouche toute la journée, qui ont des versets bibliques sans arrêt, mais qui ne sont pas eux-mêmes un verset biblique ambulant. Des gens qui veulent nous enseigner à vivre des choses qui ne vivent pas eux. Mais si ça ne marche pas pour toi, pourquoi tu me l'apportes à moi? Fais-le marcher pour toi, afin que je puisse dire, ben voilà, Amen. Il y a quelque temps, on était dans une réunion et j'ai donné le témoignage de comment le Seigneur m'avait guéri du dos après avoir, pendant plusieurs années, été incapable de tenir un micro plus de 10 minutes debout, tellement j'avais un problème au niveau de ma colonne vertébrale. J'ai simplement donné le témoignage comme cela, avec de l'humour, comme ce matin. Et lorsqu'il y a eu la réunion du lendemain, le jeune qui dirigeait la louange, avant de commencer, il a dit, moi, ce témoignage, c'est que hier soir, j'étais là, assis. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça fait 6 mois que j'ai le bras qui est en train de se bloquer. Pendant la nuit, je n'arrive pas à me retourner dans mon lit. Ça fait vraiment mal. J'ai de plus en plus de mal à jouer de la guitare. Et depuis hier soir, je suis complètement guéri. On n'a même pas imposé les mains. Je suis pour l'imposition des mains lorsque c'est dirigé par Dieu. Mais on peut tomber dans les habitudes. Vous savez, les appels. Oh, les appels. Il faut un appel. Il y a des gens, ils n'écoutent rien de ce que tu dis. Pendant toute la prédication, ils entendent le mot appel. Appel. Priez pour moi. Pourquoi? Priez pour tout. Pour tout. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas, ça ne sert à rien compris. Dieu, il va confirmer ce dans quoi tu places ta foi, que tu as entendu. Et je dirais même que si tu as placé suffisamment ta foi dans les choses que tu as entendues, eh ben, tu n'en as même pas besoin de l'imposition des mains. Laisse la place aux autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'avec mon épouse, beaucoup de réunions, on ne les finit pas obligatoirement avec un appel où tous les gens s'avancent, mais je crois à ça, hein. Ça dépend de l'appel des gens, justement. Alléluia. Il y a des ministères que Dieu utilise plus dans ce domaine-là, et gloire à Dieu, on doit respecter les différentes formes d'action du Seigneur à travers les différentes personnes. Amen. Amen. Mais je me suis rendu compte que Dieu il utilisait surtout la parole qui est prêchée, et qu'elle passe dans les rangs, là, et que régulièrement, après nos déplacements, on reçoit des emails, on reçoit des coups de téléphone, des lettres, où les gens disent « Ah, j'étais complètement guéri ». L'autre jour, une femme de pasteur, je ne l'avais pas vue depuis 2 ans, elle me dit hey, « Il y a 2 ans, j'étais à ce séminaire, et je devais me faire opérer de kystes sur les ovaires. » Voilà, on a prié pour moi, la parole a été libérée, et quand je suis allé trouver le chirurgien, il n'y avait plus de kystes sur les ovaires. Ce que je veux dire, ce n'était pas spectaculaire, mais c'était véridique. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui cherchent toujours le spectaculaire, le surnaturel pour croire Dieu. Mais Dieu, il veut que tu crois simplement. Après, oui, selon l'onction, il va se manifester d'une manière plus ou moins visible. Mais ce qui est le plus visible n'est pas toujours le plus profond. D'ailleurs, la nouvelle naissance, c'est ce qu'il y a de plus puissant comme action du Saint-Esprit. Naître de nouveau, c'est une des choses les plus simples. Quand tu nais de nouveau, tu n'es pas propulsé à 10 mètres de terre en général, sauf qu'un. Amen. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse attention, parce que parfois, on entend le témoignage d'une autre personne qui a été visitée d'une manière particulière. Elle dit, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je me suis mis à trembler. Oui, oui, gloire à Dieu, il agit aussi comme ça. Mais
Alors on s'attend à ce que nous, si on est visité, il faut qu'on tremble. Alors on regarde, on ne tremble pas, on commence à s'inquiéter, on essaye de se faire trembler un petit peu. L'expérience de l'autre, c'est l'expérience de l'autre. Et chacun, il faut qu'on soit sage, qu'on ne mette pas sur les autres un fardeau qui ne les concerne pas. Parce que vous savez, parfois on se sent spirituel, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui vous disent, est-ce que tu sens la présence de Dieu? Et en fait, la manière dont ils parlent, ça veut dire, si tu ne la sens pas, tu es un idiot. Parce que tu ne la sens pas comme moi, je la sens. Mais je vais vous dire une chose. Si quelqu'un dit qu'il sent la présence de Dieu 24 heures sur 24, je ne suis pas du tout sûr que c'est Dieu. Un esprit peut le faire, ça. Mais le Saint-Esprit, il nous dit de marcher par la foi. Et si tu sens la présence de Dieu 24 heures sur 24, tu n'as plus à marcher par la foi. Donc il y a un sérieux problème. On va prier pour que cette présence te lâche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tous ces excès de spiritualité nous empêchent de comprendre Dieu souvent. Maintenant, sur la base d'une foi solide, alléluia, que Dieu te fasse tomber, que Dieu te projette. Je me rappelle avoir certaines réunions où on priait, les gens ils étaient projetés à 5 chaises derrière là-bas. Et j'étais là, je disais, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime ça. Mais on ne peut pas appuyer sur un bouton et le décider à la place de Dieu. Amen. Mais j'ai vu des tas de gens aussi tomber sous l'onction, mais ils se relevaient, ils étaient pires qu'avant. Autant qu'ils restent debout. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Pendant toute une nuit, il prophétise. Il n'a plus d'habit tellement il est secoué par l'Esprit de Dieu. Mais il se lève, il va encore tuer David. Dans l'Esprit de Dieu, il faut le laisser travailler aussi. Sinon, il va devenir un sujet de destruction. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Je suis béni pour bénir. Vous avez le droit de réclamer la bénédiction. Alléluia. Mais sachez que c'est une responsabilité. Et je dirais même que parfois Dieu ne bénit pas certaines personnes pour leur bien. Pour ne pas avoir à les juger. Mais si tu prends ce matin conscience de ta responsabilité dans la bénédiction, alors oui, Dieu veut te bénir. Alors oui, il va débloquer quelque chose qui peut-être est bloqué pendant plusieurs années. Quelque chose qui ne marche pas depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'il va exaucer une prière que tu lui as faite il y a plusieurs mois, voire il y a plusieurs années. Et juste ce matin, pourquoi? Parce qu'il envoie sa parole. Et d'un coup, tu prends connaissance d'une vérité nouvelle. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.